Alors vous dites le changement ne viendra pas des urnes. Alors, comment viendra-t-il? Effectivement, vous savez, aujourd'hui, ceux qui décident dans la société, ils ne sont pas soumis au suffrage universel. On ne vote pas pour ceux qui sont à la tête des grands groupes industriels, financiers et banquiers et qui exercent, qui une fois que les élections sont passées, prennent leur téléphone et puis disent oui, ben voilà, il nous faut des aides, on a besoin pour être plus compétitif, il nous faut 20 milliards. Voilà ce qu'a dit Gattaz quand Hollande est arrivé au pouvoir, il a eu 20 milliards. Il nous faut un pacte de responsabilité. Il nous faut une TVA comme si... Il nous faut une réforme du Code du travail parce que ce Code du travail, franchement, ça ne va pas du tout. Donc le patronat, grand patronat je parle, hein, il exige et le gouvernement qui est à son service, il exécute. Donc vous voyez, c'est eux qui exercent leur pouvoir aujourd'hui. C'est eux qui imposent leur dictature avec des gouvernements qui se succèdent et qui finalement exaucent son petit soin pour lui. Et par contre, pour les classes populaires, pour les travailleurs, c'est les coûts, c'est les licenciements, c'est le chômage, c'est les bas salaires. Et ça, c'est inacceptable. La société regorge de richesses aujourd'hui. Aujourd'hui, la misère augmente. C'est pas parce qu'on n'est pas capable, au contraire, on est capable la technologie nous permet de produire de manière intelligente, de manière efficace, tout ce qui serait utile en termes de logement, en termes de nourriture, et on voit l'inverse, on voit une décomposition de la société. Alors c'est-à-dire qu'il faut quoi, passer par une révolution, puisque vous qualifiez vous-même de parti communiste révolutionnaire, oui. C'est-à-dire, pour vous, le salut n'est que dans la révolution du peuple? Ben, pour nous, le salut, il viendra au moment où justement on sera en mesure de remettre en cause et de renverser le pouvoir de ces grands groupes. Ce pouvoir, ils l'ont comment? Ils l'ont par la propriété des moyens de production, des usines, des banques, des capitaux. Et c'est ça qui leur donne toute latitude pour faire ce qu'ils veulent dans tous les domaines de l'économie. Donc, c'est pas normal puisque les richesses sont créées par les travailleurs. Les travailleurs créent les richesses. Ils ne voient pas la couleur des profits qui sont dégagés. Les profits leur échappent. Regardez des grands groupes comme Michelin dans la région. Michelin est un groupe qui fait des bénéfices, qui fait des milliards de bénéfices. Ils ont fermé un site à Joué-les-Tours, 700 emplois supprimés. Et les usines qui restent comme celle de Saint-Doulchard, il suffit de discuter avec ceux qui travaillent dans ces usines-là, les conditions de travail se dégradent. Les maladies professionnelles explosent, les accidents de travail sont à répétition. Donc ça, c'est pas normal. D'un côté, il y a ceux qui se crèvent littéralement au boulot par des cadences qui augmentent, parce que le temps de travail a augmenté, mais la productivité, elle s'est envolée. Et les profits se sont envolés parce que ceux qui travaillent, eh bien, on les exploite littéralement. Et puis d'un autre côté, il y en a qui se crèvent au chômage. Donc nous, on est pour la répartition du travail et l'interdiction des licenciements. C'est une nécessité, c'est vital, c'est le fléau numéro 1. Et c'est pour ça que dans cette campagne des régionales, eh bien oui, nous allons mettre en avant l'interdiction des licenciements. Absolument. Et la répartition du travail sans perte de salaire, parce que quand on perd son travail aujourd'hui, on perd tout.